Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Je vous parle aujourd'hui du nouvel album de Lucky Luke, un cowboy dans le coton. Le nouvel album en fait qui est disponible en Europe depuis octobre 2020 et qui vient tout juste de sortir en fait au Québec depuis quelques jours, quelques semaines, en fait depuis la fin novembre. Donc le nouvel album est le troisième en fait du duo HD Jules, donc HD qui est toujours au dessin, Jules qui est au scénario. C'est le neuvième album également qui voit le jour post-Maurice, donc depuis le décès de Maurice en 2001. Et donc vraiment un album qui amène des lieux assez que Lucky Luke n'a pas visité souvent, avec une thématique aussi assez dans l'air du temps, on pourrait dire, oui. Donc, puisque Lucky Luke veut aller partir en vacances avec des vacances bien méritées, il va arrêter dans une petite ville, il va rencontrer un de ses vieils amis qui est Bass Reeves, donc qui est le premier marshal adjoint noir. Il le rencontre parce qu'il vient d'arrêter, Bass vient d'arrêter les Dalton. On peut dire aussi au même moment, c'est que le notaire de la ville arrive et annonce à Lucky Luke qu'il vient d'hériter d'une plantation de coton au décès d'une vieille dame qui suivait toutes ses aventures de Lucky Luke, évidemment. Et la vieille dame a décidé de léguer sa plantation de coton à Lucky Luke. Donc, tout d'un coup, Lucky Luke devient riche. Les Dalton, évidemment, vont entendre cet événement-là, avec leur oreille qui veulent toujours avoir de l'argent. Mais qu'est-ce qui va arriver? C'est que Lucky Luke va partir vers le sud, donc vers la Louisiane, pour rencontrer les responsables de sa nouvelle plantation. Et d'un autre côté, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les Dalton, eux, vont s'évader, évidemment, pour tenter de rejoindre Lucky Luke et essayer de lui voler son nouveau bien. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que Lucky Luke, à ce moment-là, va rencontrer tous les employés qui sont des Noirs, qui viennent depuis quelques années d'être libérés de l'esclavage, donc sont méfiants également des Blancs. Et donc, ça va amener beaucoup d'éléments qui tournent autour de ça, de l'esclavage, des Blancs justement ont de la difficulté avec le fait que les Noirs ne sont plus des esclaves. Donc c'est vraiment intéressant cette intrigue-là. C'est bien, bien ficelé, bien monté. Oui, c'est un sujet qui est quand même assez difficile, on pourrait dire, mais c'est bien amené côté scénario qui est vraiment drôle, les dessins aussi qui nous amènent vraiment avec de la caricature. C'est vraiment intéressant comme histoire. C'est sur, même si c'est une thématique assez lourde, c'est amené d'une manière assez légère à certains points, donc ça se lit très bien. C'est vraiment intéressant. Comme je l'ai dit, le scénario de Jules, les dessins d'HD, c'est vraiment encore un excellent travail que le duo ont fait. Comme je l'ai dit, c'est leur troisième album en commun. Et c'est en fait inspiré aussi hein, des événements du Ku Klux Klan. Donc, ils vont évidemment, Lucky Luke va rencontrer cette organisation très pro-blanc. Donc, ça va le choquer aussi, puisque ce n'est pas des valeurs que Lucky Luke véhicule. Et il va faire aussi la rencontre de différentes personnes, et parce que le scénario est rempli de petites références culturelles, historiques également, comme justement, ils vont rencontrer deux jeunes enfants. Les deux jeunes enfants s'appellent Oprah et Barack. Donc, Oprah veut devenir journaliste, Barack veut devenir président. Ça fait évidemment référence à Oprah Winfrey et Barack Obama. Ils vont rencontrer aussi Tom Sawyer et Huckleberry Finn, donc des personnages qui viennent de la Louisiane, hein, de cette région des États-Unis. Donc, ils vont les rencontrer. Luke et Luke va les rencontrer pour quelques cases, donc c'est amusant. Il va également avoir le monologue de Bass Reeves qui va faire référence aussi au discours de Barack Obama, plutôt le thème de sa campagne, comme sur le fait que, comme Yes We Can, ça va être associé à Bass Reeves, qui
comme la référence à Barack Obama. Il y a également Bass qui va faire des références aussi au discours, voilà, de Martin Luther King, comme sur le fait que I have a dream. Bass, lui, c'est j'ai un rêve, il aimerait vraiment voir les Noirs s'épanouir aux États-Unis. Donc, on fait des liens avec ça. Concernant les Dalton, oui, c'est plus. Ils vont rencontrer Lucky Luke à un moment donné, mais ils ont plus une histoire parallèle, une aventure parallèle. Le temps qui arrive jusqu'en Louisiane, ils vont tomber comme dans des marécages. Ils vont rencontrer différentes personnes de la Louisiane. Ils vont faire des références justement en pensant, puisqu'ils ont de la misère à les comprendre, qui sont rendus au Mexique. Donc, c'est vraiment des éléments assez amusants que les Dalton vont vivre encore dans cette aventure-là. Donc, c'est en gros vraiment une histoire que j'ai bien appréciée, bien montée, plein de belles petites références amusantes. Je suis sûr que je ne les ai pas toutes trouvées. Il y en a vraiment beaucoup, je crois. Donc, aussi, qu'est-ce que je peux peut-être mentionner? C'est Qu'est-ce que je trouvais le fun? Je pense que ça vaut la peine que je vous la montre. C'est à un certain moment, au début de la vidéo, je vous parlais comme quoi qu'il y avait une vieille dame qui suivait toutes les aventures de Lucky Luke. On a même ici, à un moment donné, une référence avec quatre cases qui montrent les différents physiques que Lucky Luke a eu à travers les années. Avec le crayonné de Maurice. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant, cette petite référence-là. On peut voir aussi à la fin, on a une image du véritable Bass Reeves qu'on voit. Donc, vraiment intéressant de ce côté-là aussi d'avoir un petit peu d'informations, de l'historique sur le personnage. Et qu'est-ce qui m'a peut-être un petit peu déçu avec l'album, c'est que oui, on peut voir sur le devant de la couverture, on voit Bass Reeves et Lucky Luke qui ont vraiment quand même une importance au niveau de la couverture de l'album. Mais le Marshall, malheureusement, il est pas aussi présent que je pensais. J'aurais aimé le voir encore plus présent dans cette aventure-là, malheureusement. C'est pas le cas. Mais je verrais vraiment une aventure encore plus importante entre les deux personnages, pourquoi pas, dans un album futur. Donc, en gros, un album que j'apprécie, que je vous invite à vous procurer si vous aimez Lucky Luke, évidemment. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, hein, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous avez lu l'album Un Cowboy dans le coton? Et dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!